Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vendredi 18 août. Alors, du travail en équipe. Ça y est, c'est la phase. Alors, eux, ils appellent ça wax phase. To focus on details of plan. Pour vous concentrer sur les détails de ce qui arrive au devant de vous. Vous aurez des nouvelles avec Uranus. Et il y a Mars qui vous donne des forces. Je sais pas exactement le mot qu'ils ont écrit là, mais qui vous donne des forces, mais il y a Neptune aussi qui peut vous mettre un peu dans le brouillard. Ah bah dis donc, il y en a de la famille. Wax phase, c'est le premier, c'est pas le premier tout petit croissant qu'on voit. Ah. On se concentre sur les détails. Oui, on n'a pas beaucoup de lumière, alors faites-les doucement. Très précis. Des nouvelles. Vous aurez des nouvelles vendredi, vous me raconterez, parce que moi, j'ai pas... Moi, j'ai pas de nouvelles, mais en même temps, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, monsieur, dame. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Nous avons pris le texture de tarot parce que ça fait longtemps que je l'ai pas pris, que je l'aime beaucoup. C'était un de mes premiers tarots. Ici. Il y a une petite boutique qui s'était ouverte, elle a fermé depuis. En même temps, je suis dans une toute petite ville, alors les gens qui aiment, ils sont un peu farfelus, hein, on est d'accord, on n'est pas très loin de Glastonbury. Mais qui sont là pour juste acheter des tarots. Mais c'est bien parce que, bien sûr, j'avais pas pensé à ça, dites donc. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'est là qu'elle a ouvert sa boutique. Ou alors quelques temps avant. Mais je crois pas, je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé. Bah oui. J'avais jamais... Oh Magali, quelle synchronicité. J'avais jamais fait le 1 + 1 = 2, dites donc. Ah oui, j'avais besoin de jeux, j'avais besoin d'inspiration, j'en ai acheté quelques-uns, des jeux chez elle. D'ailleurs. Parce qu'elle était une ancienne vendeuse Etsy. Et elle s'occupait de trouver des gens indépendants, justement, qui dessinaient, qui illustraient et qui créaient des tarots. Donc elle avait des tarots assez particuliers. Bon, bah, ça fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. On a vu le pendu, messieurs, dames. On a vu le pendu. Un moment où on prend du recul. Un moment où on accepte de laisser la situation se résoudre. C'est drôle, j'ai eu se dissoudre. Ben dis donc, pendu. Roue de fortune à l'envers. Pour certains, vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose. Coincé... bon sang, mais c'est toujours à moi que ça arrive. Je vous vois déjà. Pas encore. Il y a quelque chose dans... Ben c'est drôle parce que c'est auto-infligé, j'ai l'impression. 9 de coupe à l'envers. 7 de denier. Alors 7 de denier, j'ai entendu pas assez de travail. Alors les feignasses. 8 de bâton à l'envers, des choses qui sont toujours en suspens. Alors ça aussi, c'est carrément le cycle de la procrastination absolue, là. Et pourtant, ce vendredi, j'allais dire, il va falloir se réveiller. On a la lune à l'envers et l'as d'épée. La confusion s'évapore. Vous avez vu comme je fais bien la confusion qui s'évapore. Et soudainement, il faut mettre ses rêves sur la table au lieu de les regarder et de les contempler comme ça avec l'œil vague. Ah. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, un jour j'ai rencontré un artiste, mais tu sais quoi, je déteste cette personne. Alors c'était quelqu'un qui était hyper actif en plus. Il me dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il avait passé l'après-midi à regarder danser la poussière dans les rayons du soleil. Et donc d'un côté j'avais mon pote qui était hyper actif et qui ne pouvait pas comprendre qu'on pouvait passer son temps comme ça. Et de l'autre, il y avait quelqu'un qui avait une vie complètement dans le... Alors j'ai envie de dire dans l'invisible. Le clash des clans. 9 de coupe à l'envers, il y a quelque chose. Alors c'est intéressant parce que le 9 de coupe à l'envers, il y a toujours quelque chose qui se passe bien. Et pourtant, même si ça se passe bien, on voit aussi que ça vous force à revoir des choses. Alors je sais pas si c'est des alignements, revoir des décisions, revoir des façons de... parfois de répondre à certaines demandes. Alors j'ai entendu certaines plaintes. Parce qu'en général, la roue de fortune à l'envers, c'est des choses où on s'en serait bien passé, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on est obligé soit de réagir, soit de... et là, vous êtes clairement... Alors j'ai envie de dire, vous êtes clairement pas prêt sur une certaine... Ou alors vous n'avez pas eu particulièrement envie. J'ai envie de dire, voilà. Et c'est drôle parce que l'agenda de la Lune nous parlait du travail d'équipe. Et vous êtes... Alors,
Il y a quelque chose qui vous enchante, hein. Il ne faut pas oublier que cette carte du 9 de coupe, c'est vraiment un instant de grâce. Mais il y a aussi quelqu'un qui alors peut-être que cette personne n'amène pas non plus ce qu'elle devrait amener, et du coup vous traînez un peu les pieds. Vous traînez un peu des pieds, mais on reprend le dessus avec cet as d'épée, comme je vous le dis souvent. Hein. Pour moi, l'as d'épée, c'est l'intégrité. Et là, vous savez que il y a forcément quelque chose que vous devez changer dans votre propre vision des choses, parce que la roue de fortune, même si des choses extérieures vous arrivent, la façon de les contrôler, c'est parce que vous n'allez pas péter les plombs, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas partir dans tous les sens, vous n'allez pas abandonner. Et là, il y a très clairement un grand côté... on verra demain, pour l'instant. J'ai pas la tête à ça, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le... Vous avez vu comme je vous sens langoureux en ce vendredi? Oh non. Mais je crois qu'on vient quand même vous demander, entre ce 7 et ce 3 de denier à l'envers, il y a le 4, on vient quand même vous demander vos bases. On vient quand même voir comment ça marche dans votre zone de confort à vous. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un modèle aussi, ce vendredi. Et ça va être vous, ce modèle, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est bien ce que je dis, parce que regardez, 8 de bâton à l'envers, 2 de bâton à l'envers, ce qui nous fait le 10. Et au final, avec ce 10, on a attrapé le fardeau des autres. Mais c'est un peu comme si vous aviez... Je pense que... C'est pour ça que j'ai dit que c'était auto-infligé, parce que c'est un peu comme si vous aviez déclamé que vous saviez faire ça, vous saviez faire ça, vous saviez faire ça. Et là, forcément, maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, fais-le. Mais fais-le parce que toi, ça va être vite fait, parce que toi, ça va être bien fait, parce que toi, ça va être... Et... je crois que vous mettez aussi un holà. C'est mon père qui disait ça. Mettre le holà. Je sais pas si c'est si c'est très commun pour tout le monde. Parce qu'avec cette lune à l'envers, vous voulez aussi que les gens comprennent certaines choses qui ne sont pas dites. Et cet as d'épée, c'est vraiment, voilà ce qui est. Moi, je prends pas non plus des risques pour rien. Moi, je perds pas mon énergie pour rien. Et il y a des choses avec ce 8 de bâton à l'envers qui clairement ne fonctionnent pas, que ce soit une communication défaillante, que ce soit toujours répéter les mêmes débuts et puis jamais prendre la bonne direction. Il y a quelque chose, très clairement, vous le savez que c'est coincé. Vous le savez, et j'ai presque envie de dire, c'est drôle. Je pense qu'il y a un petit côté de vous qui s'en délecte. Mais avec cette lune à l'envers, on fait sauter les secrets. Hein. Ah, intéressant. On fait sauter les secrets, puis j'ai l'impression que vous laissez de l'espace à quelqu'un d'autre aussi. Peut-être de grandir, d'investir cette situation. C'est drôle, j'ai presque envie de dire que je pense que vous y êtes dedans, surtout avec cette roue de fortune à l'envers, mais je suis pas convaincue que ce soit vos tracas à vous. Alors je pense qu'on vous a investi dans cette situation. C'est drôle, on a le 8 et le 2, ça fait 10. On a le 7 et le 3, ça fait 10. On a cette roue de fortune qui fait 10 aussi. Ce 3 de coupe à l'envers, c'est... Alors, la triangulaire, les personnes qui viennent se joindre... C'est peut-être pas forcément vous qui dites les choses, c'est peut-être quelqu'un qui se décide à venir mettre son grain de sel. La lune à l'envers, c'est les secrets qui se révèlent. Hein. Ah, et ça peut aussi... Il y a peut-être quelqu'un qui vous avoue que ça peut pas forcément se faire sans vous. Ce qui se passe. Alors que... J'allais dire, vous n'avez pas le temps. De denier à l'envers. De denier à l'envers, en général, on est un peu noyé sous les options. Du coup, on a du mal à prioriser. On a du mal à savoir ce qu'il faut faire passer devant. Et en plus, il y a, comme je vous le dis, il y a une communication qui est hyper hésitante. Il y a des choses qui sont
qui sont frustrantes, mais très sincèrement, vous survivez, hein, surtout avec cette carte du 7 du 7 de coupe à l'envers. Mais vous voyez, j'ai failli dire 7 de bâton à l'envers. Je me demande si vous regardez pas un peu les choses en étant un peu sur la défensive quelque part. Parce que peut-être qu'on vous demande de prendre, alors entre guillemets, de prendre parti, de prendre des risques, de choisir quelque chose, alors que on vous a que très mal explicité ce qu'on voulait. C'est drôle, on n'a pas de personnage. Vous avez vu ? Un peu comme si la situation se passait avec vous qui vous dites ça y est, on y est encore, allez c'est parti. Ah ben moi de toute façon je vais être le... Je ne choisirai pas de camp. Je sais exactement où j'en suis, je sais ce que je veux, 9 de coupe. Moi c'est pas vraiment mon business en fait, et je pense qu'on veut vous mettre à l'intérieur de ça. Oui mais regarde, qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats ? Oui mais regarde, au final ça marche pas très bien comme ça, et vous êtes là. Vous, je pense que vous savez ce qui se passe, et vous comprenez le sujet, et vous... Mais je pense que vous n'avez pas eu la main libre non plus, sinon il y aurait eu des changements avant. Mais c'est drôle, vous êtes peut-être la personne qui est capable de dire, mais de toute façon, tous vos choix, ils sont mauvais. Les options, vous les voyez pas comme ils sont, comme elles devraient être. La vérité toute nue, la voilà. La vérité toute nue, c'est peut-être que vous avez envie de beaucoup d'opportunités, vous avez envie... Et je pense que vous parlez à quelqu'un en disant vous avez envie de choses qui se passent, vous avez des grandes... Comment on dit ça ? Des grandes ambitions, mais vous faites les choses sans voir plus loin avec ce 2 de bâton, en prenant des risques qui sont pas du tout calculés, donc ça part un peu dans tous les sens. Et en plus, il y a cette idée de modèle, vous prenez pas forcément des modèles qui vous correspondent vraiment, qui sont en respect avec vos valeurs, avec vos... Et il en sort quelque chose, mais c'est drôle, j'ai vraiment le sentiment que c'est votre façon d'être qui fait comprendre tout ça. Et puis aussi l'état dans lequel vous assénez les choses qui est... moi de toute façon, cette situation, elle me perturbe pas plus que ça. Je la vois juste être recommencer. Et peut-être que vous avez l'impression de dire les mêmes choses, et peut-être que vous avez l'impression de radoter complètement. Mais au final, vous êtes un atout. Et je pense que autour de vous, on s'en rend bien compte. Ah voilà. Ouais. Mais, je vous ai dit, alors, on a ce cavalier de bâton à l'envers. Il y a quelque chose dans ce tirage où de toute façon, les actions maintenant, la communication, elle est plus vraiment... Elle est plus vraiment... alors j'ai presque envie de dire utile. Tout ce qui se dit reste là, comme ça, ping, en haut, là, et on dit ça va arriver à un moment donné ou à un autre. Et on dirait que vous sortez soudainement alors j'ai envie de dire une nouvelle personnalité de vous, qui est ce roi de bâton. Qui est de toute façon, toutes les options, elles sont un petit peu pourries. Moi, je vais faire les choses comme ça. Moi, je vais dire les choses comme ça, parce que au final, ce roi de bâton, c'est l'autorité. Personne ne lui répond. Mais on lui répond pas parce que il a quelque chose qui est très sensé, et puis il a un... quand je dis souvent que tout le monde n'est pas fait pour être des locomotives, il y a certaines personnes, et la grande majorité des gens sont des wagons, et sont très contents d'être emmenés, alors que ce soit par une autorité supérieure, que ce soit par d'autres personnes. Tout le monde n'est pas fait pour être chef, et en ce vendredi, vous savez qu'il n'y aura qu'un chef, et c'est vous. Il y a quelque chose qui est... J'ai le sentiment inhérent à votre personnalité, parce que vous avez compris aussi que vous pouvez pas subir ce qui se passe, même si c'est j'ai presque envie de dire en décalage.
Et qu'en fait, il n'y a pas de place pour le peut-être, oui, mais on ne sait pas trop, oui, mais alors, parce que ça ne fait qu'embrouiller les émotions, ça ne fait que tout le monde s'écoute, mais personne s'entend. Et c'est drôle parce que entre ce cavalier de bâton à l'envers et ce roi de bâton, la différence, c'est que le roi de bâton, il ne fait pas les choses, il est là et il dicte. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le cavalier de bâton à l'envers, il est là. Moi, les actions, c'est bon, j'ai donné. Je suis pas motivée pour faire... Parce que tout a déjà été construit, tout a déjà été mis en place et personne n'avance au final. Donc là, c'est plus que prendre le taureau par les cornes, c'est dire, moi, vous me pompez le mou avec vos à peu près, parce que c'est vraiment ça. J'en perds ma motivation, 3 de denier à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. Je sais plus quoi vous dire. Et voilà, il y a un peu de... Vous savez quoi, je sais plus quoi vous dire, on va faire comme ça. Et basta. Basta. Ben dites donc... Mais c'est drôle parce que vous veniez d'un espace de procrastination. Vous veniez d'un espace de bon, bah de toute façon, c'est pas grave. Les choses vont se passer, ça va être en demi-teinte, comme d'hab. Et en fait, au bout d'un moment, vous êtes là, non mais, faut y aller là. Regardez, on a la carte de chanter. Waouh! Alors c'est drôle parce que on a la carte de chanter, to sing. Et on a la carte de chantant. Je pense que c'est... Je vous ai dit, je pense que c'est vraiment dans ce que vous allez exuder. Ma voix uplift. Uplift, c'est vraiment mettre de la joie à tous ceux qui l'entendent. Ben oui. Vous avez une voix unique. Et vous amenez une profonde sagesse, celle que le monde a besoin d'entendre. Vous pouvez partager vos mots de n'importe quelle façon que vous voulez, même en les chantant. La plupart d'entre nous, ou certains d'entre nous, ont des peurs quand il est le moment de partager votre voix. Mais vous exprimer à travers la chanson peut être très libérateur. Oh. Et puis parce que il y a des... Oh merde, pardon. On peut faire un journal aussi avec cet oracle et il nous dit quelle est vos paroles favorites en ce moment. Et qu'est-ce que les entendre vous fait ressentir. Et ma voix est entendue. Ah, c'est homme. Alors, chanting, du coup, je pense que c'est vraiment cette idée de mantra. Oh. Et puis, c'est peut-être être enchanté aussi. Il y a quelque chose, faut pas oublier que le roi de bâton, c'est l'hyper créateur du tarot. Et c'est lui qui crée des énergies de vie, de passion, d'intensité, qui remet du rythme. Et vous pouvez pas obliger les gens à faire des choses, mais vous pouvez tout à fait leur montrer comment vous géreriez les choses et comment vous allez gérer votre propre part. Et ça, c'est forcément... ça emporte. Il est chouette, ce tirage, messieurs, dames. Une énergie qui bascule très joliment au travers des autres et au travers probablement d'une situation qui vous gonfle un peu. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.